L'assurance vie. Rien que le nom, ça peut faire un peu peur, non? On s'imagine tout de suite un truc hyper compliqué réservé à nos parents ou nos grands-parents. Et si je vous disais que la plus grande erreur concernant ce placement, c'était justement de penser ça? Allez, on met les clichés de côté et on va voir pourquoi c'est peut-être l'un des meilleurs outils pour commencer à construire son avenir financier bien plus tôt qu'on ne le pense. C'est l'image qu'on en a tous un peu. L'assurance vie, c'est pour les seniors, pour préparer sa succession. Une sorte de coffre-fort fiscal qu'on ouvre à 50 ans avec une montagne de paperasse. Bref, pas vraiment un sujet pour quand on a 20 ou 25 ans. Eh bien, pas du tout. En réalité, c'est un vrai couteau suisse pour son épargne. Et le plus important, ce n'est pas de savoir combien on met dedans, mais quand on commence. Et c'est justement là que pour une personne jeune, il y a une opportunité incroyable à saisir. Allez, rentrons dans le vif du sujet. L'atout numéro 1 quand on est jeune, ce n'est pas d'avoir beaucoup d'argent. Non, le vrai trésor, c'est le temps qu'on a devant soi. Et l'assurance vie est un placement qui est littéralement conçu pour récompenser ceux qui commencent tôt. Premier avantage très concret, le rendement. Si on regarde la partie la plus sécurisée d'une assurance vie, ce qu'on appelle les fonds en euros, eh bien en moyenne, ça rapporte plus que le bon vieux livret A. On parle d'environ 2,5% par an. Bien sûr, attention, les performances passées ne garantissent pas l'avenir, mais la tendance est là. L'argent travaille un peu plus fort. Pour que ce soit bien clair, prenons un exemple tout simple. Imaginons qu'on mette 50 € par mois de côté pendant 10 ans. Eh bien, juste avec cette petite différence de rendement, on se retrouve avec 1 750 € de plus dans la poche qu'avec un livret A. 1 750 €, c'est plusieurs mois de loyer étudiant, juste en ayant fait le bon choix de placement. C'est juste énorme. Mais attendez, le rendement, c'est bien, mais ce n'est même pas le plus intéressant. Le vrai super pouvoir de l'assurance vie, le truc qui change absolument tout quand on est jeune, c'est un concept un peu bizarre qu'on appelle « prendre date ». C'est la clé de tout. Prendre date, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, c'est tout bête. Il suffit d'ouvrir un contrat, même avec juste 100 € dessus. Et hop, à partir de ce jour-là, un compte à rebours fiscal de 8 ans se met en route. Imaginez, on ouvre son contrat à 20 ans et à 28 ans, pile au moment où on commence à avoir de vrais projets dans la vie, eh bien un avantage fiscal majeur est débloqué. Et c'est quoi, concrètement, cet avantage? C'est simple. Une fois les 8 ans passés, on peut retirer chaque année jusqu'à 4 600 € de gains, de plus-value, sans payer un seul centime d'impôt dessus. C'est un énorme cadeau fiscal. Et c'est là qu'on comprend pourquoi le temps, c'est vraiment de l'argent. Bon, évidemment, tout n'est pas parfait, ce serait trop beau. L'assurance vie n'est pas un produit miracle. Il y a des pièges, des choses auxquelles il faut faire vraiment attention. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'une fois qu'on les connaît, on peut facilement les éviter. Le piège numéro 1, et c'est le plus courant, les frais. Frais sur les versements, frais de gestion, frais d'arbitrage, ça peut vite devenir un vrai casse-tête. Et il faut savoir qu'une différence de seulement 1% de frais en plus par an, sur le long terme, ça peut carrément vous manger 20 à 30% de vos gains. Donc, règle d'or, on chasse les frais et on cherche les contrats les moins chers. Deuxième piège, être trop pressé. Si on a besoin de son argent avant les fameux 8 ans, attention, la fiscalité pique un peu. C'est ce qu'on appelle la flat tax, 30% d'impôt sur les gains, ça fait mal. Alors qu'après 8 ans, on tombe à seulement 7,5% après le fameux abattement. Ça n'a juste rien à voir. Moralité, l'assurance vie c'est un marathon, pas un sprint. Et tout ça, ça nous amène en fait au plus grand risque de tous, se perdre. Il existe des centaines, des milliers de contrats différents. Et si on choisit le mauvais, on peut se retrouver avec des frais exorbitants, des performances décevantes, et au final, perdre son atout le plus précieux, des années. Ok, alors comment on s'y retrouve dans cette jungle? Comment on fait le bon choix? Eh bien, il n'y a pas de solution miracle qui marche pour tout le monde. Ça dépend vraiment du profil et des objectifs de chacun. Prenons 2 exemples types. Pour un étudiant, l'objectif numéro 1, c'est de prendre date. Même avec juste 20 ou 30 € par mois, l'essentiel est de lancer le chrono des 8 ans. Pour un jeune actif qui commence à gagner sa vie, là, l'objectif peut être différent. On peut commencer à chercher plus de performance avec des investissements un peu plus dynamiques qu'on appelle les unités de compte. En fait, la stratégie la plus saine, c'est de combiner les deux. On garde un livret A ou un LDDS bien rempli pour les coups durs. L'imprévu, c'est l'épargne de précaution. Et on utilise l'assurance vie à côté pour faire grandir son argent sur le long terme. L'un ne remplace pas l'autre, ils sont super complémentaires. Alors au final, le verdict, l'assurance vie quand on est jeune, c'est un bon plan ou pas? La réponse est un grand oui. Mais, et c'est un grand mais, à certaines conditions bien précises. C'est un outil vraiment génial si on respecte 3 règles d'or. 1. On s'engage pour au moins 8 ans pour profiter de la fiscalité. 2. On choisit un contrat avec des frais les plus bas possibles. Et 3. On essaie d'être régulier, même avec de toutes petites sommes. La régularité, c'est la clé. Il faut bien garder ça en tête. Le vrai danger, ce n'est pas de perdre de l'argent. Le vrai risque, c'est de se tromper de contrat, de se laisser guider par de mauvais conseils et de perdre son avantage le plus précieux, le temps. Et ça ne se rattrape pas.
Pour naviguer dans cette complexité, pour éviter tous les pièges dont on a parlé et vraiment tirer le maximum de cet outil, il faut une chose essentielle, un plan. Une stratégie claire et surtout une stratégie qui est personnalisée. Et c'est précisément là qu'un accompagnement peut tout changer. Avoir quelqu'un qui aide à y voir clair, c'est ce que propose par exemple Clément de Liberté Financière France. Son rôle, c'est justement d'aider à bâtir ce plan sur mesure, de trouver le bon contrat pour chaque situation et de définir la meilleure stratégie pour démarrer du bon pied. Et on va finir là-dessus, avec une petite question à méditer. Et si, finalement, le plus grand capital, la plus grande richesse, ce n'était pas l'argent qu'on a aujourd'hui sur son compte en banque, mais tout simplement le temps qu'on a devant soi pour le faire fructifier. Une perspective qui, je crois, change pas mal de choses.